Bonjour à tous et à toutes, on est ici maintenant à Barranquilla, une ville du nord de la Colombie qui reçoit tous ses visiteurs avec la joie qui caractérise ces villes. Et maintenant, ici, on a Aileen. Salut Aileen, ça va? Oui, ça va génial. Aileen, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il y a à Barranquilla? Parce qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler sur la fête de la musique, on va parler aussi sur les costeños, les expressions, on va vous donner quelques expressions et on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand les gens disent quelques mots. Et on va vous donner une invitation aussi pour venir ici à la Colombie. Bien sûr, Jare, cette ville se trouve à la partie nord de la Colombie et a été choisie comme la capitale américaine de la culture. Et pour cette occasion, on a la fête de la musique qu'on célèbre le 22 juin. Et Oui, cette oui. fête aura l'électronique, du rock, et électronique urbaine, fête de tuna, rock alternatif et des autres groupes comme de hip-hop, la nuit de cumbia, jazz. On va voir de types de musique. Ah, ça c'est très intéressant, Aileen. Mais où est-ce qu'on peut aller pour profiter de tout ce type de musique? Pour profiter de tout ce type de musique, on peut aller à plusieurs lieux de Barranquilla. Par exemple, dans la rue 84, il y a les bars correctionnels. Et aussi dans la rue 53, il y a des bars bourbons et Almacén Musical Miche et plusieurs lieux de la ville. N'importe où est-ce que tu te trouves, il y a tout type de lieux pour connaître la musique de la Colombie. Ça c'est très intéressant, très génial. Et est-ce que tu vas y aller? Bien sûr, je ne peux pas perdre cette opportunité de fêter avec vous. Oui, bien sûr. Et on vous invite à tous pour venir ici à Barranquilla. Vous pourrez profiter de tout ce type de festival. Et maintenant, on va parler sur les expressions qu'on appelle ici les costeñol. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça costeñol? Qu'est-ce qu'il y a dans la côte de la Colombie? Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie caribéenne? Dans la côte de la Colombie, on habite près de la mer et on aime danser, on aime faire la fête. Nous sommes des gens très, très heureux. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs expressions typiques de cette partie de la Colombie. Par exemple, a burro viejo, pasto biche. Qu'est-ce que tu penses que cette phrase signifie? A burro viejo, pasto biche. Ça c'est très intéressant, mais je n'ai aucune idée de ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette expression? Cette phrase signifie que quand il y a des hommes très vieux, ils aiment se marier avec des filles très jeunes. Ah, je comprends maintenant. Mais j'ai entendu quelqu'un de me dire qu'on peut s'y retrouver des personnes qui disent la même chose pour parler de quelqu'un qui fait les choses très rapides quand ils sont vieux et on doit avoir du calme, on doit être calme quand on est vieux. C'est pour ça qu'on dit burro viejo, pasto biche. Oui, c'est une autre sens de cette phrase. Il y a une autre phrase très intéressante. Et
C'est à la bulla de los cocos. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu penses? À la bulla de los cocos. Ah, je pense que ça signifie tout. Ça signifie faire les choses avec bruit, avec des bruits. Non, faire quelque chose à la bulla de los cocos, on dit quand on fait des choses rapidement sans penser à des conséquences. Ah, je comprends maintenant. C'est-à-dire quand on fait les choses très rapidement. Ouais. Oui, et j'ai entendu une autre expression qui dit tout a lo tuyo. Qu'est-ce qu'il y a avec cette expression? C'est quoi cette expression? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que cette expression signifie que chacun doit faire ce qu'il doit faire. Oui, bien sûr. Ça c'est quand on dit tout a lo tuyo, on dit à la personne, on dit toi tu fais les choses qui t'appartiennent. Ouais, qu'on fait tes propres affaires. Et il y a une phrase à bombao. Qu'est-ce que c'est abombao? C'est quoi ça? Quelque chose qui a de mauvais sens. Ah oui, quand quelque chose est abombao, c'est parce qu'il pue. Ouais. Ah, ok. J'ai écouté une autre que c'est très drôle, les personnes qui disent abrete. C'est quoi abrete? Abrete, c'est une expression très grossière. On dit à quelqu'un abrete pour le faire partir comme je ne veux pas te voir ici. Abrete. Ah, je comprends maintenant. Et il y a un autre comme me abro del parche. ah, et j'ai entendu une autre. Abrete como la yuca. C'est la même chose? Oui, c'est presque le même qui abrete. Mais me abro del parche, on l'utilise pour dire je sors. Ah, je comprends. Et quand tu es dans la rue, à Barranquilla, tu entends beaucoup de personnes qui disent hey man, hey tout. Oui, on utilise cette expression hey man pour remplacer un homme, un mec. Ah, ok, je comprends. Et quand on dit que quelqu'un est aguacatado, c'est quoi aguacatado? Être aguacatado. Quelqu'un qui n'aime pas faire la fête, qui n'a pas une disposition d'être heureuse, qui est toujours triste. Ah, est-ce que tu es aguacatado, Aileen? Mais bien sûr, non. Oui, je ne pense pas parce que demain tu vas aller à la fête de la musique, c'est-à-dire que tu n'es pas aguacatada. Bien sûr, non. Et j'ai aussi une autre expression, montársela a alguien. C'est quoi ça? Et on utilise cette expression pour dire quand on a quelqu'un qui... Ah oui, je sais, quand on rigole de quelqu'un. Oui, on rigole de quelqu'un parce qu'il a quelque chose de particulier. Comme, je lamente à quelqu'un qui est horrible. Ou quelqu'un qui nous fait rigoler toujours. Ou qu'on rigole de cette personne parce qu'il y a, comme vous avez dit, quelque chose de particulier. Et on a une autre expression, par exemple, achacao. C'est quoi achacao? C'est une personne, je pense, c'est une personne ennuyeuse. C'est une personne qui n'aime pas sortir. Ah, tu es toujours aguacatao. Parce que tu n'aimes pas sortir, tu n'aimes pas la rencontre avec tes amis. Oui, c'est un synonyme d'aguacatao, oui, achacao. Et il y a aussi achicopalao, que c'est quelqu'un qui est triste, qui se sent déprimé. Ah oui, quand tu dis je suis achicopalao, c'est parce que tu as eu un mauvais jour, quand les choses ne vont bien. Et aussi achuchaparastrada.
C'est quoi ça? Quelques personnes qui s'ennuient beaucoup aussi. C'est une autre synonyme. Il y a plusieurs synonymes pour dire pour s'ennuyer. Oui, pour dire qu'on est ennuyeux. Ouais. Et quelqu'un qui est plateau, qu'est-ce que tu penses? Plateau. Plateau, ça a quelque chose avec la nourriture. Non, ça signifie quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Et comme cet mec, il est plateau. Ah, quand on dit cette mec, il est plateau, c'est parce que la personne a beaucoup d'argent. Ouais. Ah, quel particulier ce mot. Et quand on dit, par exemple, si on veut dire aguacate, il y a des aguacates sur la rue. Qu'est-ce que c'est ça? Des agents de police. Et pourquoi est-ce qu'on appelle aguacate les agents de police? C'est parce que l'uniforme des agents de police ici à la Colombie est de couleur vert comme l'avocat. Ah. Et comment est-ce que tu penses qu'on appelle les gens quand ils sont bourrés? Quand ils sont bourrés, alcoolisados. Pas seulement, on peut appeler alcoolisado, mais aussi borracho. Borracho, comme tu es borracho. Et ouais. Et il y a une expression pour appeler un garçon ou une fille quand elle est très belle. Et on appelle des garçons et des filles un bollo. Un bollo, c'est un beau gosé, c'est ça? Un beau gosse, ouais. Ah, c'est très intéressant. Est-ce que tu connais un bollo ici? Non, c'est quoi un bollo? Un bollo, c'est un type de nourriture et qu'on trouve ici dans toutes les rues. C'est une partie de la nourriture typique de la Colombie et de la côte nord. Ok. Et c'est quoi ají molido? On appelle ají molido des petits animaux qui te font sentir piqueur. Ah, je comprends. Et j'ai entendu que sur la rue des personnes qui disent, par exemple, ajo loco y qué? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour quand on dit bonjour à quelqu'un? C'est pour faire une question, comment ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ah, et aussi, toujours, surtout dans les bus, on entend des gens qui disent che, no jodas, c'est quoi ça? Ce type d'expression n'a pas une signification précise, mais on l'utilise parce que nous sommes exaltés. Ah, quand on a trouvé une surprise ou quand on est... Par exemple, en français, on dit merde. Et en Colombie, en Barranquilla, on dit che, herda, no joda. Ah, j'ai entendu aussi que les mots no jodas, c'est comme chut. Oui. Et pour les mots si marica, c'est quoi ça? Parce que surtout les personnes jeunes, ils disent toujours les femmes, les filles, avec ses amis, si marica. C'est quoi si marica? C'est une manière d'appeler tes amis. Tu peux appeler tes amis si marica ici et c'est pas offensif. C'est une phrase commune. Mais qu'est-ce que c'est marica? Marica, la signification dénote quelqu'un qui est homosexuel. Ah, je comprends maintenant. Et pour le... Est-ce qu'il y a une autre expression? Oui, hacer el alboroto. C'est quoi ça? Et quelqu'un qui parle très fort et parle n'importe où, qui se trouve peut-être dans la rue, qui fait un alboroto. Oh, je comprends. Est-ce que tu as une autre expression pour finir? Oui, on appelle... On appelle quoi?
On appelle par exemple les lumières. On ne l'appelle pas avec les noms en espagnol, mais on dit foco. C'est Ouais. quoi foco? Foco, c'est le nom qu'on a donné à la lumière, mais c'est quelques expressions plus courantes. C'est pas l'expression correcte qui est lámpara. Ah, je comprends. Mais ici, foco, j'ai entendu beaucoup de personnes que ce n'est pas seulement, c'est seulement ici à Barranquilla. C'est-à-dire, dans la côte Caraïbe, on appelle la lumière foco. C'est vrai? Oui, c'est comme ça. On utilise ce type d'expression dans toute la côte de la Colombie. Et je vous invite à visiter la Colombie et Barranquilla surtout, parce que c'est la capitale de la culture américaine et il faut venir, n'est-ce pas? Oui. Merci Aileen pour être ici avec nous. Maintenant, on vous invite, comme Aileen avait dit, venir ici à Barranquilla. Venez s'il vous plaît, parce qu'ici, vous allez profiter de la musique, du genre, de la plage, du folklore de la Colombie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.